Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre elles. Je suis la femme que je veux être. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est mariage. Comment faire le bon choix? Faire le bon choix, c'est très très important. C'est un choix sérieux, un choix pour la vie. C'est pas un choix en CDD, un choix en CDI. Aujourd'hui, pour parler de ce thème, je suis accompagnée de charmantes femmes qui vont se présenter et partager avec nous leur expérience de femmes mariées ou sur le chemin du mariage. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être présentes aujourd'hui. Merci. Alors on va passer donc aux présentations. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Lorraine Arago Sévillefia. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Merci Lauriane. Marie. Alors bonjour à toutes, moi c'est Marine, j'ai 25 ans et je ne suis pas encore mariée. On a ensuite. Bonjour, moi c'est Kinsey, alors j'ai 26 ans, je ne suis pas mariée, sur le chemin et je suis maman de 2 enfants. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le pasteur Charlie Lorigo. Je suis mariée il y a 10 ans maintenant, pasteur Charlie Lorigo, et je suis pasteur à Providence Église à Noisy-le-Grand. Merci beaucoup pasteur. Alors, comment faire le bon choix quand on a trouvé un petit copain, quand on a trouvé un fiancé, qu'on est avec lui depuis un certain temps, mais des fois on doute, on ne sait pas. On se dit, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Comment tu as réussi à faire le bon choix, Lauriane? Ah ça, au début je pense que ce n'est pas évident. On apprend à se connaître, on apprend à se connaître surtout, c'est vrai. Mais le bon choix a été pour moi au moment où je voyais que la personne avec qui j'étais en fait aimait tellement Dieu. Et là, je me suis dit que lui, c'est peut-être vraiment le bon. Vous aviez un intérêt commun, en fait. Tout à fait. On avait cet intérêt commun, surtout. Mais, au fait, je pense que le fait d'avoir Dieu au milieu a permis que les choses se fassent plus facilement. À nous qui croyons, avant de prendre une décision, je pense qu'il réfléchirait à 2 fois. Par rapport à quelqu'un qui est dans le monde et qui ne connaît pas, voilà, de valeurs. Il a cette crainte. Tout à fait. Je pense que moi, c'était ça en fait, qui a fait que mon cœur a dû pencher à ce moment-là. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 5 ans et ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Très bien. Donc, voilà. Vous avez également des enfants? J'ai 3 enfants. On a 3 enfants. J'ai 3 petites filles de bientôt 11 ans et des jumelles qui ont 3 ans. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, Lauriane. Comment fait-on le bon choix, pasteur Charlet? Alors, c'est une très bonne question, et je crois qu'elle touche aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens. Je vais parler d'abord aux chrétiens. Quand on est chrétien, la vérité c'est que la base des bases, c'est que le mariage, pour les chrétiens comme les non-chrétiens, le mariage c'est une institution divine. Le mariage c'est le projet de Dieu. Et parce que c'est le projet de Dieu, même ceux qui ne sont pas chrétiens doivent introduire Dieu dans le choix de leur conjoint. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. J'entends par là qu'il est mieux de briser les fiançailles que de briser le mariage. Donc comment faire le bon choix? En tant que chrétien, il faut consulter Dieu. Pourquoi je parle de consulter Dieu? Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et Dieu connaît la personne que nous voulons choisir. Aussi, parce que le mariage n'est pas d'abord une question d'amour. Quand on repart dans le livre de la Genèse, on se rend compte que le mariage est une question de destin. Et donc on consulte Dieu parce que celui qui connaît mieux notre destin, c'est Dieu. Donc je conseille aux gens de consulter Dieu, de connaître son destin. Et j'entends souvent des gens dire que quand on n'est pas chrétien, on n'est pas très poussé à réfléchir par rapport au destin. Mais je crois que, pour le dire très simplement, quelle est la chose qui bouillonne dans votre cœur? Vous sentez que vous êtes appelé à quoi? Vous sentez que c'est quoi votre passion? C'est des pistes pour savoir c'est quoi le destin. Et une fois que vous avez décelé c'est quoi votre destin, vous faites attention à la
la personne qui est en face de vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous encourager à aller dans le destin que Dieu vous a, auquel Dieu vous a appelé, ou c'est quelqu'un qui va vous retarder? Et à ce moment-là, si c'est quelqu'un qui vous retarde ou qui vous empêche d'accomplir le destin que Dieu a pour votre vie, même si vous l'aimez, vous devez arrêter. Parce que, comme j'ai dit, il est mieux de briser les fiançailles que de briser le mariage. Merci beaucoup, Pasteur Charles. Est-ce que, mesdames, vous avez une question? Peut-être Marine, qui est sur le chemin du mariage actuellement. Est-ce que tu as une question à poser au Pasteur Charles? Alors bonjour pasteur. Une question peut-être pas, mais en tout cas, moi personnellement, comment je perçois le mariage, en tout cas effectivement c'est une institution divine pour moi également. Avant de vraiment être convertie chrétienne, je ne pensais pas spécialement ça. Pour moi le mariage c'était plus une question d'amour. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie avec Jésus, on se rend compte que vraiment c'est plus une question de choix. Il faut vraiment bien faire attention. Qui c'est qu'on va laisser rentrer dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Et donc la question, peut-être ce que je pourrais demander, et ce qui pourrait peut-être répondre aussi à beaucoup d'interrogations qu'on peut se poser, c'est comment vraiment reconnaître cette personne-là, parce qu'effectivement il faut se concerter avec Dieu lui-même pour vraiment que l'esprit nous réponde, mais pour ceux qui ne sont pas vraiment convertis et qui ne connaissent pas peut-être les voies du Seigneur et qui ne lisent pas spécialement la Bible, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil à ce moment-là, sans forcément rentrer dans le spirituel? Comme conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure, je disais que il faut connaître ce à quoi nous sommes prédestinés. Et j'expliquais que qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment d'exister? Il y en a par exemple qui sentent qu'elles existent quand elles prennent soin des autres. Il y en a qui ont des projets, par exemple, d'avoir des orphelinats. Il y en a qui ont le projet de faire avancer des choses, de faire dans le social et toutes ces choses. Je veux dire, c'est des pistes pour savoir à quoi Dieu, enfin, je dis Dieu parce que je ne peux pas me détacher de Dieu, mais à quoi nous avons été prédestinés. Et effectivement, vous ne pouvez pas lier votre vie à quelqu'un qui ne vous encourage pas, qui ne vous pousse pas vers la chose qui fait battre votre corps, votre cœur. Donc c'est ça. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous encourage à ne pas lâcher prise, qui vous encourage à foncer, à vous battre, à vous relever, même quand c'est difficile, c'est un des signes pour reconnaître que c'est la bonne personne. Merci beaucoup. Peut-être Kingsley, ça fait un certain temps que tu es avec ton copain. Oui. Tu es sur le chemin du mariage, mais est-ce qu'il y a des choses qui te freinent? Oui. Bah, je pense que c'est surtout par rapport à comment les choses se passent maintenant, par rapport aux relations, et le fait aussi de savoir supporter aussi. Moi, je pense que c'est surtout ça. Vous Moi, vivez ensemble? personnellement, oui, on vit ensemble, et c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus difficile. Quand on rentre en fait justement dans cette situation avant le mariage, et moi après, je suis plus trop sur le mariage en fait. C'est quelque chose que je voulais, mais par rapport à beaucoup de choses en fait, des circonstances que je vois et à mon vécu aussi. C'est le fait d'avoir vécu avec cet vécu, homme-là avant d'être marié. Pourtant, au préalable, tu pensais qu'en fait, vous avez cette chose commune en fait. Mais maintenant, vous êtes ensemble, bah, du coup, tu as des freins. Non, pas par rapport à... Enfin, moi, c'est compliqué. Je vais m'expliquer vite parce que comme j'ai 2 enfants, j'ai déjà eu une relation en fait avant où justement, je croyais vraiment le mariage. Je veux le mariage aussi. Mais il y a des choses qui font que... maintenant, en fait, je me pose plus la question, je prends plus mon temps parce que justement, je ne veux pas me porter un divorce toute ma vie. C'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, c'est pas que je suis contre, mais effectivement, il y a... Tu as des choses en fait qui te freinent par rapport à des choses qui se passent actuellement dans ton couple. Tu peux légèrement, pas rentrer forcément dans les détails, mais pour que peut-être le pasteur puisse cerner un peu plus quel est le problème, enfin, pas quel est le problème, mais qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu te poses cette question de te dire est-ce que vraiment... moi, en fait, c'est surtout que j'ai pris l'habitude de fonctionner toute seule en fait, avec mes enfants. Et du coup, j'ai du mal à ce qu'on me dirige, qu'on me contrôle, qu'on me dit fais ça, fais ci. Enfin, c'est surtout ça en fait. J'ai pas encore l'autorité d'un homme. Voilà, je veux pas. C'est juste ça en fait. Mon problème en fait. Donc en fait, c'est créer cette confrontation. Exactement. Et ce qui m'éloigne justement
ce projet de vouloir se marier, tout ça me freine vraiment par rapport à ça, parce que Tu ne veux pas être dirigée. Exactement, c'est ça. D'accord. Je comprends, mais est-ce que le fait que on peut se tutoyer, Oui, il n'y a pas de souci. le fait que tu vives avec lui, est-ce que cela l'empêche lui de te diriger? Il te dirige quand même. Oui, Tu je vois. le fais comme ça. Voilà, il le fait quand même parce que c'est en lui. Et c'est pour ça que Dieu les a créés. Et du coup, je trouve qu'il faut donner du temps et rentrer dans le mariage parce que on n'est jamais assez prêt pour se marier. Il y a des choses qu'on découvrira toujours dans le mariage. Même si on a fait 15 ans de vie commune sans être marié, quand on va se marier, ce sera une autre étape. On découvrira une autre étape. Ça, c'est sûr. Et la Bible dit que les enfants qui naissent en dehors du mariage sont des enfants illégitimes. Moi, je pense que pour ta sécurité et la sécurité de tes enfants, il faut se marier. Ça, je l'entends souvent. Après, je... Merci beaucoup, pasteur. Le mariage n'est pas aussi simple. Hein. Non. C'est pas simple du tout. Il y a des choses également qu'on traverse lorsqu'on est marié. On a l'impression que le jour du mariage, on est avec notre belle robe, il y a la fête, il y a tout le monde, mais c'est tout autre chose, pardon. Quelles sont les réalités du mariage, Lauriane, que tu as vécues? C'est compliqué. c'est compliqué. Il faut dire que le pasteur Shirley, c'est ma mère spirituelle. Et il m'est arrivé de l'appeler à 1h du matin pour lui dire que maman, je n'en peux plus. Et je redescends très vite sur terre parce qu'avec elle, ça ne marche jamais. Où elle m'explique que non, c'est comme ça et que tu ne peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que c'est super compliqué. Ce n'est pas tous les jours rose, mais c'est ça aussi le mariage en fait, je pense. Parce qu'il y a ce côté-là aussi qui fait que on doit aller vivre en fait pour que ça avance en fait. Comme dit souvent mon père, il me dit c'est une école et on n'a jamais fini d'apprendre dedans. Donc du coup, je pense que ce n'est pas facile. Mais c'est des choses qu'il faut vivre pour que ça arrive. Donc, du coup, on les vit et on prend comme ça vient, on essaie de les améliorer tous les jours. Merci beaucoup, Lauriane. On doit faire face souvent, pasteur, à des comportements, que ce soit du mari ou de la femme, au sein du mariage, des incompréhensions, des disputes. Où on n'a pas eu cette habitude, comme elle disait Kingsley, je parle en tant que, par exemple, le marié, d'avoir l'homme qui a autorité. Pourtant, voilà, c'est écrit. Mais on ne l'accepte pas. Pourquoi? Est-ce que c'est les enseignements préalables qui n'ont pas été faits dans les fiançailles? Est-ce qu'on n'a pas fait le bon choix? Moi, je pense que l'on ait fait le bon choix ou pas, il y aura toujours des incompréhensions. Parce que lorsque vous liez dans le mariage à quelqu'un, si vous vous mariez à 21 ans, à 25 ans, à 30 ans, vous épousez 30 ans d'éducation. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu sa façon de penser, sa façon de voir les choses pendant 30 ans. Donc vous ne pouvez pas venir en un an changer 30 ans d'éducation. C'est pas un jeu. Ce ne sont pas les enfants qui se marient. Ce sont des personnes matures, réfléchies qui se marient. Et quand on entre dans le mariage, il faut briser toutes les portes marquées divorce. Cassez-les. Ça n'existe pas. Une fois que vous avez brisé toutes les portes marquées divorce, et puis vous réécrivez sur les portes succès, bataille, réussite, vous serez obligé de travailler de sorte que votre mariage porte du fruit. On affronte les difficultés, on affronte les incompréhensions, on les affronte en niant à la base que c'est notre mari, c'est notre femme et c'est le meilleur choix que nous avons fait et nous allons lutter pour que ça marche. Merci beaucoup, pasteur. On va terminer sur ces mots. Et ce que je retiendrai en tout cas de ce que le pasteur nous a fait part aujourd'hui, c'est qu'il faut tenir bon. Dans tout couple, il y a des disputes, il y a des incompréhensions, mais il faut briser cette porte du divorce. Elle n'existe pas pour nous. Hein, mesdames, elle n'existe pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot d'encouragement, pasteur, à donner à ces femmes qui sont mariées depuis un certain temps, mais qui n'en peuvent plus, et qui sont en train d'y penser, peut-être d'y remédier, d'autres ont déjà peut-être signé des papiers, elles peuvent revenir en arrière, hein, mais elles ont peut-être besoin d'un mot d'encouragement. Je veux dire ceci. La Bible déclare que, en fait, Dieu parle, Dieu
Dieu fonctionne par étapes. Il y a le bon, l'agréable et le parfait. Quand on entre dans le mariage, on est dans le bon. Et malgré les difficultés, Dieu agit de par sa main, parce qu'il est l'instituteur du mariage, il agit de par sa main de sorte que notre mariage devienne agréable. Et pour celles qui vont lutter jusqu'au bout, il deviendra parfait. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Maintenant, c'est vrai que maintenant ça ne va pas. Vous devez comprendre qu'une fois que vous êtes dans le mariage, même si vous êtes sûr que ce n'était pas le bon choix, dès que vous êtes marié, c'est fini, c'est le bon choix. C'est fini, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et vous devez vous battre comme des femmes dignes de ce nom, comme des personnes qui ont fait le choix devant une mère ce jour-là, de dire oui. La Bible dit que ton oui soit oui. Donc, ton oui a une puissance. Ce ne sont pas les difficultés d'aujourd'hui qui vont faire mentir ton oui. Ton oui, c'est le oui de Dieu. Donc tu dois aller jusqu'au bout. Je sais qu'au bout du tunnel, tout le monde le sait, au bout du tunnel, il y a la lumière. Mais celles qui voient la lumière, c'est celles qui ont lutté jusqu'au bout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Parfait, merci beaucoup. Avoir l'homme ou la femme de sa vie à ses côtés, c'est grandiose. Je vous dis à très bientôt et merci à mesdames. Merci. À très bientôt.